Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, les supérieurs de la Fraternité Saint-Pilice demandent aux prêtres de prêcher ce dimanche au sujet de l'Église et de l'attitude de notre fraternité pour servir l'Église dans les circonstances présentes. Cette attitude résumée dans la déclaration du 21 novembre 1974, qui donc a été donnée il y a 50 ans. Cette déclaration est sur un petit carton disponible à l'entrée de l'église, que vous puissiez la lire. Oui, il y a 50 ans, un 21 novembre 1974, notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, écrivait cette déclaration dans laquelle il résumait ce qui motive notre agir d'enfants de l'Église dans des circonstances difficiles, troublées. Et vous vous adressez, mes bien chers frères, à la Fraternité Saint-Pilice, ici pour recevoir les biens spirituels de l'Église. Il est donc normal que vous soyez informés des principes qui dirigent son action dans cette crise actuelle. Cette déclaration n'est pas sortie toute seule d'un chapeau sur un coup de tête. Il y a d'abord eu, 10 ans auparavant, un événement majeur dans l'Église, le Concile Vatican II, qui a bouleversé d'une façon révolutionnaire toute la discipline ecclésiale. On a voulu comme faire table rase de 19 siècles de tradition catholique. C'est comme cela qu'a été ressentie l'application de ce concile et qu'elle a été tout simplement accomplie. Il fallait réformer tout le rituel, tout le droit canonique, tout le discours, même les catéchismes, au nom d'une mise à jour, d'une adaptation à l'esprit du monde moderne. Et de graves erreurs et des ambiguïtés placées dans les textes mêmes du Concile ont servi à imposer de force cette révolution. Et ce changement dramatique scandalisa des millions d'âmes catholiques. Aujourd'hui, avec un peu de recul, les historiens peuvent chiffrer cette désertification des églises. On venait modifier toute l'expression de la foi, tous les repères spirituels du bon peuple chrétien. Et des séminaristes, déboussolés par cette révolution inouïe, des jeunes gens s'adressèrent à un archevêque qui, au moment du concile, était à la tête de 250 évêques pour résister, essayer autant que possible d'atténuer la progression des idées révolutionnaires. Ce fut Monseigneur Lefebvre qui fonda pour maintenir le sacerdoce la Fraternité Saint-Pilice. Sa fondation, ses statuts furent approuvés par les autorités compétentes de l'Église en 1970. Et le but était tout simplement de former de bons et saints prêtres, d'offrir une formation qui permette aux jeunes lévites de devenir des prêtres tels que l'Église les conçoit depuis des siècles. Mais un prêtre est fait pour célébrer la Sainte Messe. Or, peu de temps après cette fondation, voilà qu'au nom du Concile Vatican II et de son esprit, le pape Paul VI voulut imposer une nouvelle liturgie, composée par des théologiens, désireux de se rapprocher de nos frères séparés, comme il disait, c'est-à-dire des protestants, et de démocratiser la Sainte Messe, d'y faire participer activement, comme il disait, le peuple de Dieu. Jamais on n'avait vu cela dans l'Église, remplacer la messe traditionnelle, la messe de toujours, par un rite conçu, on peut le dire, à partir de rien, par des théologiens. Toujours, on avait apporté quelques petites touches, quelques petites, si l'on peut dire, améliorations à la messe traditionnelle dans une continuité. Jamais on n'avait eu la prétention de l'enlever et de la remplacer par autre chose. Monseigneur Lefebvre dut faire un choix pour former ses séminaristes et il décida de rejeter ce nouveau rite et de s'en tenir à ce qui est éprouvé, la messe ancienne. Était-ce par caprice, par volonté propre? Voulait-il simplement faire prévaloir une préférence personnelle, un goût? Non. Ce choix est fondé tout simplement sur les dogmes de la messe définis au Concile de Trente, que l'on peut résumer en 3 vérités de foi qui sont essentielles au saint sacrifice de la messe. Le prêtre, tout d'abord, est distinct des fidèles par son caractère sacerdotal, qui le constitue seul ministre de l'Eucharistie à la consécration.
Ensuite, la messe est par nature un sacrifice, le renouvellement non semblant de celui de la croix, offert par notre Seigneur, en réparation pour nos péchés, en propitiation. Et la communion n'est qu'une conséquence où nous recevons en nous la victime de ce sacrifice, notre Seigneur. Enfin, troisième vérité, cette victime est présente réellement et substantiellement sur l'autel. C'est la même qu'au calvaire. Elle vient à nous par le miracle de la transsubstantiation. Le pain et le vin sont changés en notre Seigneur. Eh bien, ces trois vérités essentielles, mes bien chers frères, sont atteintes, escamotées, directement ou indirectement, dans le nouveau rite. Et des cardinaux éminents à Rome ont même adressé au pape un bref examen critique du nouveau rite. Oui, conçu pour plaire aux protestants, ce nouveau rite a dû diluer dans une action communautaire, un rassemblement du peuple de Dieu, ces trois vérités. Mais lorsque l'on écarte la croix du saint sacrifice de la messe, qu'on cherche à la mettre un peu sur le côté, alors l'esprit de sacrifice recule et c'est la sanction, si l'on peut dire, les séminaires se vident. Si jamais nous prenions le Novus Ordo Missae, disait Monseigneur Lefebvre, eh bien nous n'aurions plus de vocation. L'arbre se dessécherait comme si on avait mis la hache à la racine. Et en effet, les effets ne se firent pas attendre. Alors il décida de s'en tenir à la messe de toujours, à ce missel romain codifié par le pape Saint Grégoire le Grand vers l'an 600, et qu'il n'a certainement pas créé lui-même, à ce missel canonisé par le pape Saint Pie V, de façon définitive et infaillible, de telle sorte, disait-il, qu'il ne puisse jamais être interdit. Monseigneur Lefebvre, pour le bien des âmes, s'en tint au plus sûr et refusa la réforme artificielle. Certes, cette nouvelle messe prise en tant que telle n'est pas invalide, elle n'est pas hérétique en tant que telle, on ne peut pas dire cela, mais en ayant tellement oblitéré certaines vérités essentielles, elle nous les fait perdre de vue et elle conduit lentement à les oublier, voire à les nier. Voulant plaire aux protestants, Monseigneur Lefebvre se demandait s'il fallait devenir protestant pour être bon catholique. Cette messe nouvelle, dit Monseigneur Lefebvre, est équivoque, car un prêtre peut la dire avec la foi intégrale au sacrifice, et un autre peut la dire, la même, avec une autre intention, car les paroles et les gestes qu'il fait ne les contredisent plus. Une telle loi, donc, dans un tel contexte, avec un tel contenu, par de tels fruits aussi désastreux, eh bien, met en danger la foi. Et elle ne procure pas le bien commun. Elle ne peut donc pas obliger. Je ne vois pas, dit Monseigneur Lefebvre à ses séminaristes, comment on peut faire un séminaire en se servant de la nouvelle messe. Je n'en trouverai pas la force, même avec la meilleure bonne volonté. La vraie messe, c'est cela le cœur du séminaire, du prêtre, de l'Église, de l'Évangile, de notre Seigneur. Et Saint Pie V l'a bien vu, la messe est aussi une barrière de la foi contre les hérésies. Ce choix est donc un choix entre une fausse obéissance et une vraie obéissance. Entre une fausse obéissance à une loi équivoque, à un catéchisme ambigu, et ce qu'il appelle la Rome éternelle, dans sa foi, ses dogmes, sa conception du sacrifice de la messe, incompatible avec ce qu'on appelle la Rome moderne, influencée par des idées du monde moderne. C'est la Rome éternelle, disait-il, qui condamne la Rome temporelle. Nous préférons choisir l'éternel. Et il ajoute, le coup de maître de Satan, ça a été de jeter toute l'Église par obéissance dans la désobéissance à sa tradition, de faire condamner ceux qui gardent la foi par ceux-là même qui devraient la défendre et la propager. Évidemment, à partir de 1972, l'orage gronde, les tracasseries vont commencer. Les clercs les plus progressistes, au lieu de rechercher les causes de leur échec et la désertification de leur séminaire, eh bien, sont vent debout contre cette jeune fraternité, contre ce séminaire d'Écône en Suisse, qui est un reproche vivant de leur infidélité. Comment un séminaire où l'on célèbre encore la messe traditionnelle, se disait-il, où l'on porte la soutane, où l'on suit un règlement, où l'on donne une formation d'avant Vatican II, où affluent, encore pire, beaucoup de candidats, eh bien, c'en était trop pour la plupart des évêques de France. Le Concile avait conçu un nouveau type de sacerdoce, et voilà qu'Écône le mettait en danger en ne s'y pliant pas.
Un évêque a même cru devoir déclarer « Ce n'est pas en restaurant les moyens d'autrefois qu'on préparera des prêtres pour demain ». Mais à la rentrée de 1974, c'est la panique chez les évêques de France, car des prêtres pour demain, il y en a de moins en moins, et il n'y a plus que 130 entrées dans les séminaires français, pour toute la France, fille aînée de l'Église. Et désormais, en cette année-là, un séminariste français sur 6 entrait à Écône. L'épiscopat français donc, pousse Rome à condamner cette jeune fraternité, et le 11 novembre 1974, après le petit déjeuner, Monseigneur Lefebvre réunit la communauté d'Écône pour annoncer la venue, le jour même, de 2 visiteurs apostoliques qui viennent enquêter de la part de Rome sur ordre du Paul VI. Et lucide sur ce qui va arriver, il dit « J'aurais préféré mourir plutôt que de m'affronter à Rome, au pape. Nous n'agissons pas du tout dans un esprit de révolte ni de désobéissance, mais uniquement dans le désir de garder la foi. » À 9h arrivent les 2 prélats qui, pendant 3 jours, vont interroger prêtres, séminaristes, et vraiment, on croit rêver. Ceux qui sont envoyés par Rome pour vérifier qu'Écône est conforme à la foi remettent eux-mêmes en cause cette foi. Monseigneur Descamps et Monseigneur Onclin tiennent pendant cette visite des propos qui ont choqué les séminaristes. Ils trouvaient normale l'ordination de gens mariés, ils n'admettaient pas une vérité immuable et ils émettaient un doute sur la réalité physique de la résurrection du Christ. Ils ne se sont, durant ces 3 jours, jamais rendus à la chapelle pour prier et ils n'ont présenté, en partant, aucun protocole de leur visite assigné à Monseigneur Lefebvre. Outré, Monseigneur part aussitôt pour Rome le 16 novembre afin de dire ce qu'il pense aux congrégations romaines. Et le 21, alors qu'il se rend à l'une des congrégations pour les visiter, voilà qu'un garde suisse sort de son garde-à-vous impeccable et lui dit « Mais Monseigneur, vous attendez encore quelque chose de ces gens-là » Et indigné par tout cela, par ce procès injuste, par tant de haine de la tradition, eh bien il rédige d'un trait de plume cette célèbre déclaration du 21 novembre 1974 qu'il dépose au Vatican. Tous les principes, mes frères, qui dirigent notre attitude, y sont posés. Et ils valent aussi aujourd'hui, 50 ans après, ils n'ont pas pris une ride, car cette crise dure toujours. Il faut suivre la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires à cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Alors là, oui, nous sommes partants, nous marchons, nous obéissons. Mais s'il faut suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont issues, alors nous ne le pouvons pas en conscience. Nous refusons, nous résistons, et nous combattons pour un retour à la normale dans l'Église, car nous l'aimons, l'Église. Mais nous disons non à cette Rome de la liberté religieuse qui découronne le Christ roi, non à cette Rome de l'œcuménisme qui relativise la seule vraie religion, non à cette Rome de la collégialité qui démocratise l'Église, détruit l'autorité, non à la Rome des communions, divorcés remariés, des bénédictions, des couples contre nature, à la Rome qui est à la remorque des idéologies à la mode. Non, mais nous disons oui à la messe des saints du Saint Curé d'Ars, de Padre Pio, oui aux États chrétiens, oui aux missionnaires, aux martyrs qui donnent leur vie pour la vérité, oui à l'autorité au service du bien des âmes, de la foi, oui aux familles catholiques, aux vocations qui peuvent y éclore. L'Église ne défaille pas, mes bien chers frères, nous le savons, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, elle est indéfectible dans son culte, la messe de toujours, dans sa foi, le magistère de toujours, dans son gouvernement, la papauté et l'épiscopat, créés pour procurer le bien des âmes, leur salut. Alors, oui, l'Église est divine par ses moyens que nous recevons, ici même, nous les recevons aussi, mais elle est humaine par ses membres. Et les actes de certains hommes d'Église peuvent défaillir, même lorsqu'ils occupent des postes d'autorité. Leur erreur ou leur vice vient comme paralyser l'opération de l'Église. Elle tend à la faire servir à autre chose que ce qu'a voulu notre Seigneur. Et le cardinal Cajetan, grand théologien, relève avec justesse que le pape n'est pas le successeur de Jésus-Christ, mais le successeur de Saint Pierre. De ce Saint Pierre auquel notre Seigneur a dit
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. » Eh bien, pour que le pape et les évêques agissent en tant que tels, nous sommes invités, mes bien chers frères, non à abandonner notre mère l'Église, à dire « puisque ça va mal, nous abandonnons tout, ils ne sont plus rien, ces gens-là ». Non, nous sommes invités à prier, à résister, à continuer, à demander à notre Seigneur de convertir les cœurs, les âmes, à nous joindre aussi en pèlerinant ou en priant au grand pèlerinage de la Fraternité Saint-Pilice qui se rendra dans les basiliques de Rome cet été pour l'année sainte. Par la prière, par les sacrifices, par la fidélité à la déclaration de 1974, nous pouvons aujourd'hui continuer de rendre un service inestimable à notre Mère, la Sainte Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.